Bonjour Esteban, bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur Blaise Radio pour la dernière émission de l'année. Je suis ravie de vous retrouver ici autour de cette table au CDI. On va faire un petit bilan de l'année. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette année de Blaise Radio ? Ouais, ça a vraiment été une année qui a été géniale. On a fait beaucoup de formats très cool, très variés, des interviews et des émissions plus longues. On avait eu une équipe qui était très motivée. Puis ce qui a été très intéressant aussi, c'est que Glory, Nora et moi-même, on est passé en quelque sorte d'apprentis. L'année dernière, on avait François Hume, un journaliste, qui venait chaque mercredi nous former. Et cette année, c'était à nous de transmettre ce qu'on avait appris. Et c'était vraiment très enrichissant comme expérience. Et toi Alexandra, c'est quoi ton bilan ? Donc moi j'ai été nouvelle cette année, je venais d'arriver dans le club et j'ai vraiment aimé la cohésion qu'il y avait, l'esprit d'équipe. C'est vrai que tout le monde n'était pas tout le temps disponible, il y avait plein aussi de nouveaux élèves, mais on trouvait le temps à chaque fois de trouver un créneau les mercredis pour venir et pour mixer nos idées ensemble, pour innover, pour faire vraiment aller de l'avant le club et voilà. Ok, merci beaucoup pour vos partages. Et selon vous, quels sont les projets phares que vous avez mis en place au cours de l'année ? Je dirais qu'il y a 2 projets principaux. D'abord, on a les interviews. On voulait vraiment faire beaucoup d'interviews et c'est un format qui est super intéressant à faire, super intéressant à écouter et qui plaît aux auditeurs, donc ça c'est cool. Et on a eu justement l'occasion de faire pas mal d'interviews avec des gens tous très sympathiques. Et puis le deuxième principal projet, c'était de réussir à former une équipe motivée, parce que Nora et Glory partent cette année, moi je pars l'année prochaine. Donc le but c'était quand même que la radio puisse perdurer avec des personnes qui ont envie de la faire vivre dans le futur. Donc ouais, c'était ça nos 2 principaux objectifs et je pense qu'ils ont été atteints. Vous avez quand même produit des grosses émissions, notamment à Halloween ou à d'autres temps forts dans le calendrier événementiel de l'établissement. Comment on se prépare à ce genre d'émission ? Généralement, on trouve toujours une date pour se retrouver et chaque personne prépare une chronique. Donc il y a différentes chroniques, par exemple pour Halloween, il y avait une personne qui devait raconter une histoire qui fait peur, une autre qui devait raconter des anecdotes, etc. Et à chaque fois on se réunit et chacun partage ce qu'il a préparé. Et voilà, c'est comme ça que se crée une émission. Ça dépend. Alors, des fois on y va un petit peu plus au feeling. Donc comme elle l'a dit, des fois il y a de la préparation, notamment pour l'émission d'Halloween qui était en même temps la première émission des nouveaux arrivants. Donc là, il y a eu entre 1 et 2 semaines de préparation pour vraiment leur montrer comment on utilise un micro, comment on écrit une chronique, une histoire, comment on la raconte, comment on se sert d'un micro, enfin vraiment comment on fait une émission, quoi. Ça, c'est une possibilité, mais il y a aussi pas mal d'émissions, voire plus souvent des reportages qui sont faits presque à l'improvisation. Ça arrive souvent quand on voit un événement qui est intéressant, on prend le micro, on va voir des gens et on pose les questions qui nous passent par la tête. Non, vraiment, il n'y a pas de préparation type d'une certaine façon et ça dépend vraiment du format qu'on a envie de produire. Donc vous faites un véritable travail journalistique comme des vrais journalistes d'investigation finalement. C'est ça. Et est-ce que vous auriez une anecdote à raconter sur la web radio, chacun ? Ouais, on en a pas mal. Tu peux peut-être raconter celle de la Team PA. Donc on cherchait à avoir plus d'audience. Donc on a essayé un jour d'inviter la Team PA avec les différents chanteurs de la chanson Coup du marteau, Team Finbou, etc. Et donc un après-midi, on avait apporté chacun des friandises, des gâteaux, tout ça. Et on les attendait avec des cafés, tout ça, on les attendait au CDI. Et c'était censé être le plus gros enregistrement de l'année. C'est ça. Ouais, il y avait la machine à café, il y avait les petits fours, il y avait les sodas. Il y avait eu du budget. Et puis il faut préciser aussi qu'on était là depuis le matin, qu'on avait séché certains cours pour pouvoir tout installer et pouvoir être prêt. Et Esteban n'avait même pas fini de manger et il est venu, quelqu'un l'avait appelé. Toi. Donc, donc il est venu, il n'a pas fini de manger. Donc, enfin, qu'est-ce que je racontais ? Donc, on a attendu longtemps et voilà. Après, ils ont envoyé un message pour dire qu'ils ne pouvaient pas venir. Et la déception était énorme. oui. On notera
le sérieux de la Team Peya. Esteban, t'avais une anecdote? Ouais, alors je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on a fait une émission sur le thème de la CAN. On a interviewé 3 spécialistes qui ont suivi de très près la compétition et le siège de l'un de nos invités. Dont on taira le nom. Ouais. Et le siège d'un de nos invités était, on va dire, un petit peu fatigué. Et à plusieurs reprises pendant l'interview, le fauteuil a juste lâché sous le poids d'un de nos invités qui s'est retrouvé dans une drôle de position. Mais il ne s'est pas fait mal. Ouais, c'est plus important. Et est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu sur ce qui va se passer pour la suite pour la web radio? Alors, Il y a beaucoup de choses qui arrivent l'année prochaine. Je pense que le plus important, c'est qu'on aura un nouveau studio. Donc on va quitter le CDI où on est actuellement pour avoir une pièce qui nous est dédiée. Et on a fait également beaucoup de commandes de matériel. On va avoir du matériel de meilleure qualité et en plus grand nombre, ce qui va être très intéressant. On va essayer également de réformer le format de vidéos, par exemple, une vidéo, un réel par semaine, un petit réel sur TikTok ou Instagram pour vraiment faire la promotion avec les adolescents de première, terminale, 6e de notre club sur les réseaux sociaux et aussi de grandes émissions un peu comme des conférences sur YouTube qui prendront beaucoup plus de temps aussi pour faire valoir la chaîne et pour que ce soit beaucoup plus intéressant une fois dans le mois. Donc ouais, l'idée c'est vraiment d'avoir un format court pour couvrir plus d'événements plus souvent et également pour avoir plus de visibilité, mais en même temps sans oublier ce qui fait la force de la radio, à savoir le son sans l'image, avec des interviews, avec des petites émissions ou conférences comme elle a pu le dire tout à l'heure. Le but c'est vraiment de réussir à mixer les 2 formats à un rythme différent pour chacun afin vraiment de pouvoir fournir du contenu plus régulièrement. Ok, super, ça nous met l'eau à la bouche. En tout cas, jusqu'ici, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Blaise Radio sur la chaîne YouTube du lycée français Blaise Pascal. À l'année prochaine. À l'année prochaine, merci, bonnes vacances. Bonnes vacances. Bye.